Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour un nouveau tuto de modélisme, le numéro 8 qui est en relation avec bien sûr la campagne que j'ai créée pour Walking Dead, donc campagne non officielle. Donc ces pions ressources personnalisées permettront de créer des scénarios et effectivement de se diriger vers le pion de la ressource concernée. Donc là j'utilise le pack qu'a fait spécialement Hobbyshop, plus particulièrement Christophe que je remercie. Donc nous allons voir à travers ce tuto de modélisme et bien sûr un petit peu de peinture quand même accompagné de ces pions, comment concevoir ces personnalisations. Donc tout d'abord je vais prendre des pions, des socles pardon, normaux, de base. J'aurai besoin de sacs de sable pour agrémenter un petit peu certains socles et puis aussi pour les intégrer dans des parties de jeu. Compris dans le pack également, il y a du matériel militaire, des sacs, des bidons d'essence, etc. Ça va être très très utile pour concevoir des pions carburant, par exemple, pharmacie, etc. Nous aurons besoin de cutters et de différentes autres matériaux et matériels pour concevoir ces pions, ces socles, notamment de la colle plastique, de préférence, colle ciment. Car nous allons travailler sur du plastique exclusivement. Donc là ce que je commence à faire c'est je vais dégrapper 4 socles, parce qu'on va faire 4 ressources différentes. Ensuite je vais prendre un ou deux sacs de sable et puis je vais terminer par une sélection de différents matériaux de cette grappe, notamment des caisses, des bidons, du carburant, etc. Alors on va commencer par le carburant. Donc je vais, pour le socle carburant, je vais mettre un petit bidon, qui va symboliser l'essence, tout simplement. Petite astuce, vous mettez une pince à linge pour maintenir ce bidon, je trouve plus mes mots, c'est grave. Voilà, donc ensuite le couvercle, on profite que c'est maintenu pour coller le couvercle, de préférence à l'endroit si possible, parce que des fois on a tendance à un petit peu à se tromper, donc bien vérifier. Une fois sec, je vais ébavurer un petit peu tout ça, je vais brosser avec une brosse à dents pour enlever le petits excédents de plastique, et je vais faire une petite composition, donc voilà, à vide, sans coller, pour commencer. Donc voilà, cette petite composition me plaît. Donc on va positionner notre bidon à un certain endroit du socle. Donc là je l'ai mis un petit peu sur l'extérieur, pas trop au centre, de façon à ce que ça soit pas trop linéaire, on va dire. Je mets une jerrycan par terre et une autre que je vais mettre plutôt debout. Voilà, pour casser un peu ce côté linéaire des choses et dans une position un petit peu différente. Voilà, perpendiculaire par exemple au bidon. Et là je vais composer la ressource munition avec un petit sac de sable que je vais coller avec une pince. Donc je positionne ce petit matériel que je presse fortement. Ensuite je vais trouver un petit assemblage, une petite composition pareille. Je mets quelques petites gouttes de colle de façon à venir positionner l'espèce de mitraillette qui est contenue dans le pack. Alors Christophe m'avait filé des armes et je sais plus trop où j'ai foutu le sachet. Je me suis contenté de ce qu'il y avait dans le pack. Donc là une réserve de munitions, voilà, que je vais positionner non pas d'une façon linéaire mais plutôt un petit peu désaxée. Je vais passer au pion ressources nourriture. Donc là je trouvais quelques petites caisses avec un drap par dessus, voilà, pour les reconnaître. Vous verrez qu'en fin de vidéo j'ai trouvé une astuce pour bien reconnaître nos pions sur la table de jeu. Et même système, je vais venir mettre un petit sac, voilà, un petit sac plastique ou de toile, ça dépend comment vous aurez composé votre socle. Et là quelque chose de carré, donc je me suis dit voilà, ça va être plutôt sympa pour faire une petite boîte de conserve, on va dire. Alors, je sais qu'il existe des conserves carrées, boîte de conserve carrée, ça existe.
Voilà, c'est rare, mais il y en a quelques-unes. Donc voilà, toujours pareil. Hop, on va mettre de côté, on va laisser sécher. On va passer maintenant à tout ce qui est pharmacie. Donc notre pion pharmacie, j'ai pris une petite caisse en bois. Vous verrez après comment je vais faire reconnaître tout ça sur la table avec des petites astuces. Là j'ai pris un sac à dos que je vais positionner sur notre caisse. Ça symbolisera un petit peu le sac à dos de pharmacie, quelque chose de ce type. Voilà, donc là j'utilise le doigt parce qu'avec la pince c'est pas évident, le pion a tendance à nous échapper. Voilà, ben on va finaliser tout ça. Donc là, on peut voir que de gauche à droite, nous avons le carburant, les munitions, la nourriture et la pharmacie. Donc là, on a nos pions ressources de ma campagne au complet, hein, campagne non officielle, je le rappelle, qui est téléchargeable dans la description de cette vidéo. Plutôt tourné roleplay. Voilà, ça a pas mal plu. Là, ce qu'on va faire, c'est simplement mettre un petit coup de sous-couche blanche en bombe et ensuite on va passer brièvement à la peinture. Je ne vais pas m'attarder trop dessus. Là, on va sélectionner deux couleurs, une couleur verte pour le bidon et ensuite on va prendre plutôt une couleur orangée pour tout ce qui est jerrycan. Comme ça, déjà au niveau de la couleur, on repère notre pion objectif. Pour tout ce qui est du pion munitions, donc là je vais peindre en sombre la mitraillette. Ensuite je vais prendre la caisse de munitions en couleur vert militaire, ça me paraissait adéquate. Et le sable que je vais faire, le sac pardon, je vais faire couleur sable. Voilà. Et on passe au pion pharmacie avec notre couleur verte, hein, de Army Painter, du Elf Green il me semble, et la caisse en marron. Voilà, déjà là on pose les bases. Donc là le pion nourriture avec du nécrotique flèche me semble-t-il, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Alors là j'ai fait le sac bleu parce que je voulais symboliser l'eau, mais vous verrez je vais je rechangerai en cours de tuto. Et puis là une couleur un peu vert passé. Alors je vais passer au wash, donc c'est ces espèces de shades de Vallejo qui sont vraiment très bien. Ensuite je vais passer à une espèce de technique d'environnement chez Vallejo aussi pour mes pions. Et je vais utiliser du sable de Prince Auguste pour faire ma base de mon socle. Donc une couleur terre et puis une couleur un peu plus ocre. Voilà, j'ai fait deux tests, voir comment ça donnait. Alors pour le couleur ocre, je vais brosser à sec avec une couleur os. Voilà, et pour mes deux autres pions en couleur terre, une couleur grise. Voilà. C'est des tests, hein, je m'amuse à tester. Et là, bon, c'était pas assez clair, donc je repasse de l'Ultuan Grey en brossage pour faire ressortir les détails. Alors là, je vais prendre du pigment et je vais tamponner. Pour ma couleur terre. Donc là j'enlève l'excédent et puis là une couleur un peu plus rouge pour une terre un peu plus effectivement rougeâtre. Donc là bien sûr tout ça va partir au vernis anti-shine pour fixer comment s'appelle, le pigment. Et là je reprends du pigment Tamiya parce que je voulais poussiérer encore un peu plus mes pions, donc de différentes couleurs. Cet aspect poussiéreux me plaît pas mal. Et là je vais reprendre je vais plutôt prendre du noir pour le contour du socle. Alors vous pourrez vous amuser à mettre la couleur de la ressource, hein. Si c'est des jerrycans, vous pourrez mettre le contour orange, c'est d'autant plus reconnaissable. Donc là j'ai imprimé une planche de différents sticks, hein, c'est pas autocollant. Il faut les coller avec de la colle à bois, donc c'est assez minutieux parce que c'est des tout petits symbole imprimé à l'imprimante normale, hein. Donc là vous retrouverez ça sur internet, hein. C'est une espèce de papercraft, hein. Je ne sais plus trop comment ça se nomme. Donc là je lisse mon symbole qui est le symbole bien sûr inflammable que je vais mettre aussi sur le dessus de mon bidon et de l'autre côté, de façon à ce que sur la table de jeu on puisse voir, tiens c'est une ressource.
d'essence, donc on se dirigera vers l'essence si on veut récupérer cette ressource. Donc là je badigeonne bien de colle à bois parce que ça avait du mal à prendre, et je vais enlever l'excédent de ce collage. Ensuite on passe au pion pharmacie avec, là j'ai trouvé des croix vertes, voilà, pour coller, et je vais les coller sur les 4 faces de façon toujours à être reconnaissable sur la table de jeu. Voilà, il n'y a que pour la nourriture c'est un peu plus difficile. Pour les munitions, c'est une mitraillette, hein, donc il n'y a pas de souci. Je remets un petit coup de vernis anti-shine pour fixer tout ça. Et là, donc un super truc de Valero, donc ça permet de faire du pétrole. Alors ce qu'il y a d'intéressant dans ce produit, c'est qu'en séchant, il reste brillant, donc ça symbolise espèce de pétrole brillant. Voilà, je trouvais ce produit intéressant, hein, pour faire des coulures, pour faire voilà, des taches de pétrole sur la route, là notamment sur mon pion. Et en séchant ça rend pas mal. Donc par contre il faut en mettre beaucoup, parce que j'ai vu qu'au séchage il n'était pas forcément resté, la flaque s'est évaporée. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre quand même un certain nombre. Et bien écoutez, là on a terminé notre tuto. On va voir ce que ça donne sur la table de jeu. Allez, petite mise en scène avec ma nouvelle table de jeu pour Walking Dead. Donc c'est une table qui va me servir pour des expositions, des démonstrations, notamment dans le cadre de mon activité ludique avec une association de Lyon. Voilà, on retrouve nos petits pions ressources, hein, qu'on a fabriqués ensemble avec le pack de Hobby Shop. Donc je précise qu'il n'en reste 4, et en fonction effectivement de la demande, soit il va renouveler le pack, soit il va l'arrêter. Donc voilà. À vous de voir si vous voulez intégrer ces pions ressources dans ma campagne Walking Dead non officielle, je précise, qui sera téléchargeable bien sûr en bas de la description de cette vidéo. Donc voilà, quelques petites mises en scène sympathiques avec notre cher Negan qui se fout de la gueule de nos survivants. Alors, particularité de cette table, c'est que j'ai trouvé une astuce pour ouvrir et fermer le portail. Donc ça, c'est une astuce de modélisme qui sera intégrée dans une vidéo trucs et astuces modélisme. Donc là, j'ai mis des petites statues, donc c'est ni plus ni moins que des casques de Bretoniens de Warhammer. J'ai coupé ce qu'il y avait sur le casque et j'ai collé dessus avec une petite celle de droite s'est fracassée par terre, voilà. Et j'ai poussé le vis jusqu'à mettre des renforts, vous savez, qu'on trouve dans le béton, là, des renforts de ferraille. Voilà, pour m'amuser, quelques petits beaux buissons aussi. Voilà, écoutez, on arrive au bout de cette vidéo. On va terminer sur le pion ressources carburant qui va être très utile. Donc vous pouvez voir les effets dont je vous ai parlé. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à participer sur mon Tipeee, hein. Comme je dis, vous pouvez mettre 1 euro. Si vous mettez tous 1 euro, je vous offrirai d'autres exclusivités, comme dernièrement l'achat de Test of Honor, dont il y a déjà l'unboxing et la partie d'initiation qui arrive bientôt. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.